Bonsoir Marie-Christine. Oui, bonsoir. Bienvenue. Oui. Je suis très surprise parce que j'ai appelé très tard Oui. et on m'a dit c'est trop tard peut-être. Donc il faut que je rappelle demain, mais Oui. finalement Et vous ben venez voilà. de me rappeler. C'est le direct. On fait cette émission en direct, exactement. Oui, mais quelquefois c'est vrai, on regarde pas forcément l'heure et ça peut être très 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 tard. Oui, et pour vous, il est trop tard, c'est ça, Ah Marie-Christine? non, Ah, moi je d'accord. regarde pas l'heure, je Ah, regarde pas d'accord. l'heure. D'accord. Oui, quelquefois, vous savez, on a des auditeurs en attente, et puis ça arrive même à l'antenne. Quelquefois, on les perd, quelquefois, ça raccroche, quelquefois, les lignes sont pas stables. Oui. Comme on fait cette émission sans filet, en direct, et Corentin et Thomas sont de merveilleux équipiers dans cette navigation. Ah oui, Donc, on avait, voilà. c'est magnifique. Voilà, donc on est heureux de vous avoir, en tout cas. Même sans avoir affaire à une psychologue comme vous, la personne que j'ai eue, elle a été vraiment adorable. Ce sont de formidables assistants et je ne ferais pas la même émission s'ils n'étaient pas là. Et je leur dis, parce que je suis très heureuse de travailler avec eux. Oui. On a l'impression que, j'allais dire quelque chose de méchant, on n'a presque pas besoin de vous. Ah ben voilà, c'est formidable. J'essaye de rigoler, pourtant j'ai pas envie de rigoler. Oui, mais bon, quelquefois une petite touche d'humour. Merci Marie-Christine, en tout cas ils apprécient. Vous vouliez nous parler de votre mari et vous traversez vraiment quelque chose effectivement où, comme vous dites, il n'y a pas de quoi de rigoler. Ouais. C'est effrayant parce que donc ça fait plus de 10 ans qu'il a la maladie d'Alzheimer. Oui. Et puis là, ça se complique beaucoup. Il est maintenant en maison de retraite, médicalisé. Et puis, je vais le voir, pas tous les jours, mais au moins 3 ou 4 fois par semaine. Oui. Et puis, il déambule beaucoup. Oui. Il vous reconnaît ou pas? Oui, il me reconnaît encore. D'accord. Et donc, il y a 10 jours de ça, il est sorti de son lit à 4 heures du matin, il est tombé, il s'est bien blessé. Donc, j'essaye de savoir si on peut pas mettre un lit à barreaux. Tous les lits sont équipés de barreaux que l'on peut redresser. Oui. Mais il faut que ce soit le médecin qui fasse l'ordonnance. Et puis, là... Il était hébété cet après-midi quand je l'ai vu. Il marmonne. Il ne sait plus parler normalement. Il n'avait plus envie de marcher. Et puis, il a 94 ans. 93, pardon. 93, il va avoir 93 cette semaine. Oui. Et j'ai l'impression que... Moi, j'ai 72 ans, donc on a 20 ans d'écart. Oui. Et je fais tout ce que je peux pour lui. Et puis... C'est très lourd, hein, la charge psychologique de l'aidant. C'est effrayant parce que... Très dur. Oui. Tant qu'il était... qu'il n'était pas dans la maison de retraite, alors on vivait séparés. Et il habitait dans sa maison, mais il me téléphonait 200 000 fois par jour, notamment la nuit. Donc c'était très difficile. Là maintenant c'est le silence. C'est presque plus effrayant difficile pour vous. aussi. Oui, c'est ça. Du silence. Puisqu'il n'a plus de téléphone. Et il est vraiment en fin de vie. Je suppose. Oui. Et moi, je suis malheureuse. Vous avez vécu une grande, longue et belle histoire avec lui? Ah là là, mon Dieu, oui. Oui, c'est ce que j'entends dans votre voix. On s'est connus en 1963, j'avais 18 ans. Ah oui, il avait donc 20 ans de 20 plus. ans de plus que 38, moi. ouais. Et puis... À l'époque, dis donc, comment vos parents l'ont accueilli dans votre vie? Ça a été un petit peu compliqué. Oui, quand même, oui.
ça a été un petit peu compliqué parce qu'à l'époque, j'étais mineure. Eh oui, c'est vrai, c'était 21 ans, vous avez raison, la majorité. Oui, à l'époque, oui. les 18 ans, on était encore mineurs. Oui. Donc vous êtes vu quoi en cachette pendant 3 ans? Oui. 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 Et puis, celui que j'appelle toujours mon mari, il avait une première femme. Oui. Avec des enfants. Mm-hmm. Donc, il y a eu séparation et puis on a vécu ensemble pendant 20 ans. Et puis il a rencontré une autre femme. Donc on s'est séparés. Et puis... Ah, donc vous êtes restés ensemble pendant 20 ans? En 2010, oui. Il est revenu me voir. Il est revenu toquer à ma porte. Oui. Et puis, on a parlé. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci. Oui. Donc, j'ai vu son médecin pour lui demander de lui faire des analyses. Et puis, c'est là que, après un certain nombre d'examens, on a déclaré qu'il était Alzheimer. Et puis... Et à l'époque, il n'avait plus de compagne. Il est venu retoquer à votre porte, il était seul. Oui, il était seul, oui. Oui. Mais, et il venait finalement, c'était sa façon aussi de vous dire combien vous aviez été et vous étiez toujours aussi importante dans sa vie. Mais il a été très content de me retrouver. Oui. Il est... je vais dire oui. Quelque chose. Oui. Bon, il est tard dans la nuit. Enfin, je peux peut-être le dire bien quand même. Bien sûr, vous pouvez tout dire ici. On peut tous dire sur cette antenne. Le soir, le lendemain soir où il est venu, il m'a dit, écoute, j'aimerais bien que tu sois dans ton lit avec une chaise de nuit transparente. Bon. Oui, donc vous gardez toujours dans ses fantasmes pour rester dans le fantasme. Vous étiez resté en tout cas l'incarnation de son désir à lui. C'est ça que ça dit. Ouais. Oui, il est vraiment revenu vers moi, mais c'est difficile pour l'instant de vivre toute cette période d'Alzheimer parce que là, je l'ai vu aujourd'hui, il était complètement hébété, on peut dire ça, hébété. Et qu'il parle plus, il marmonne. Et il commence une phrase et puis il sait plus ce qu'il a à dire. Ouais. Donc... Non, c'est terrible. Est-ce que vous, de quelle façon vous êtes aidée, Marie-Christine? Parce qu'on sait vraiment... Non. Ah oui, mais dans Je suis toute seule. Et oui, c'est ça, le vrai problème. Parce que les enfants ne sont pas à Nantes, parce que j'habite Nantes. Oui. Et il est sous curatelle. Oui. Et la curatrice, qui est sa fille aînée, ne vient jamais le voir. Ah oui, vous avez un contact avec elle? Elle vous connaît? Vous connaissez? Oui, on se connaît. On se connaît, mais... Et vous l'appelez pour lui donner des nouvelles? Non. C'est assez froid, quoi, entre vous. C'est un peu froid, C'est un peu froid. Oui, c'est ce que je comprends. Je suis un petit peu la bécassine, quoi. Oh non, la bécassine. Si, parce que celle qui est présente à ses côtés. C'est pas une bécassine. Ça arrange bien tout le monde. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pensez pas aux autres, là, pensez à vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec le rôle? Moi, Pas tout à fait, peut-être, c'est ça. Je ne vois pas faire autrement. Oui, c'est une chose, vous dites je ne me vois pas faire autrement parce que personne n'est là pour lui. Mais personne n'est là pour lui aussi peut-être quelquefois parce que vous êtes là. Donc moi je vous demande, est-ce que vous va? Moi je ne les empêche pas de... Non, vous les empêchez pas, mais vous êtes là. Comme vous dites, c'est bien pratique. C'est là où vous dites, heureusement, mais si vous n'étiez pas là, il serait quand même là. Non, vous pensez qu'il y aurait personne? Parce qu'elle est là,
la question. Quelquefois, on occupe comme ça un espace ou une relation, une présence. Je ne m'impose pas. Bien entendu que non, mais il est venu vous voir et vous avez été là pour lui et ça fait 10 ans. Personne ne l'a obligé à venir me revoir. Bien sûr. Mais ça fait 10 ans que vous êtes d'accord pour l'accompagner. Peut-être qu'aujourd'hui vous fatiguez. Je suis la bonne pomme, quoi. Bah oui, et que vous fatiguez. Non, mais vous fatiguez, c'est épuisant. Je suis épuisée, là. Mais bien sûr. Hein, comme dit un auditeur, hein, votre témoignage me touche beaucoup parce que mon papa a également Alzheimer et depuis le diagnostic, ma vie a changé. Je vis au rythme de la maladie. Je vais le voir tous les dimanches et je m'occupe de lui comme si c'était mon enfant. Alors, je vais le voir 3 ou 4 fois par semaine. Et bon, je discute avec le personnel soignant. Il me reconnaît, donc... Ouais. Alors, ce que j'aimerais bien, Marie-Christine... je me sens coupable. Oui, bah oui. Quand je ne vais pas le voir, je me sens coupable. Bien sûr. Bien sûr, parce que vous portez la charge mentale et affective et sentimentale de votre présence à ses côtés. Ce serait vraiment important, Marie-Christine, que vous contactiez, vous savez, l'association France Alzheimer. Hein, c'est francealzheimer.org sur Internet. Oui, je connais, oui. Oui, est-ce que vous les avez déjà contactés? Non. Alors, je vous donne... vous avez de quoi noter, que je vous donne le numéro? Oui, oui, là, je prends mon stylo. Oui, parce que je voudrais vraiment... parce que sinon, vous allez vous épuiser physiquement et psychologiquement. Vraiment. C'est très important pour vous d'être épaulé et de pouvoir parler de tout ce que vous vivez. Alors, le téléphone de France Alzheimer, c'est 0800... 97... Oui. 20... D'accord. 97. Et sinon, il y a le site, si vous avez Internet, mais au moins les appeler. Parce que sinon, vous allez vous replier sur cette relation et ça va occuper toute votre vie. Vous continuez à avoir une vie sociale? Est-ce que votre vie soit pleine? Je ne fais plus rien. Ah ben voilà, non, ça c'est pas possible. Je ne fais plus rien. Je n'ai plus envie de rien faire, en fait. Ben bien sûr, parce que ça épuise toute votre énergie. Et puis, j'ai même pas envie de ranger mes affaires. J'ai même pas. Il faut que je fasse du rangement dans mes papiers. Et puis, je recule toujours. Et puis, je lis beaucoup. Ouais. C'est la seule occupation que j'ai. Oui, alors justement, par l'intermédiaire de l'association, vous allez trouver des groupes de parole, un accompagnement pour les aidants. Vous allez trouver des personnes qui savent à quel point pour vous, comme c'est difficile. Aussi parce que, et vous venez de le dire, vous avez dit, je suis un peu la bécassine, presque une histoire de légitimité aussi. Je suis là alors que je ne devrais pas être là. C'est ma place et ça l'est pas. Ça l'est parce qu'il y a cette histoire et que vous tenez à lui et que vous l'aimiez. Et en même temps, ces enfants sont pas là. Donc il y a ce sentiment de dire, mais c'est pas possible. Il y a d'autres enfants que vous pourriez contacter? Ils ont leur vie aussi. Donc... Oui, mais ça, c'est pas une raison. C'est compliqué. Oui, mais il n'y a pas... C'est vous, votre sentiment? Qu'est-ce que vous ressentez? Je dors pas beaucoup la nuit. Ben oui, bien sûr. Et dès que je me réveille, tout me retombe dessus. Et puis... j'essaye de faire des efforts, mais j'ai pas le courage. J'ai pas de courage en ce moment. Oui, mais parce que vous êtes épuisé psychiquement. Hein, quand on n'a plus de courage comme ça. Et puis, je me dis que peut-être que ce serait mieux que je meure avant lui. Ah oui, alors là, Marie-Christine, vraiment. Comme ça... Ben oui. Ben non. Ben moi, je vous dis ben non. Ben non, parce que... Non. Bon, mes enfants seraient tristes, mais... C'est votre vie contre la sienne? Bon, ben... ils se débrouilleraient. Oui. Les autres enfants aussi se débrouilleraient. Oui. C'est pas forcément la bonne solution. Non, mais je sais bien, Marie-Christine, vous en êtes là dans vos pensées noires parce que vous n'en pouvez plus.
c'est quelquefois des pensées un petit peu noires. Oui, parce que la charge... À Nantes, il y a la Loire. Oui, mais la charge émotionnelle est trop lourde là pour vous. Avec des ponts. Oui, mais tout ça est trop lourd pour vous, Marie-Christine. Entendez-le, je vous le dis, entendez-le. Il y a Anne qui laisse son numéro pour vous, Marie-Christine, et qui sait elle de quoi elle parle. Hein? Donc on vous donnera son numéro parce qu'elle sait ce que c'est que d'accompagner son papa. Il y a Pascal qui dit, et c'est une bonne idée, la sophrologie, c'est une grande aide dans l'accompagnement des aidants. Allez faire des séances de sophrologie, ne vous abandonnez pas, parce que en étant à ses côtés et tout centré sur lui, vous êtes en train de vous abandonner, Marie-Christine. Oui, j'en ai bien conscience. Vous vous abandonnez, ouais. J'en ai conscience, mais je me dis que maintenant, bon... Bah oui, vous en avez conscience. Et qu'est-ce qui fait que vous acceptez de vous abandonner? Mais à quoi vous jouez, là? Simplement parce que... Au nom de quoi? Je me dis qu'il est trop tard, que j'ai eu... Ouais. Je veux faire en sorte que mon mari Mais il est trop tard pour quoi? Pour trop tard moi. Pour vous? Ouais, c'est ce que j'entends. Trop tard pour moi. Donc je veux faire en sorte que quoi? Que lui s'en aille paisiblement? Mais il se rendra même pas compte. Bah alors? Ah bah j'aime bien. Vous avez vu le sursaut que vous venez... Marie-Christine, vous avez entendu le sursaut que vous venez d'avoir? J'ai fait exprès de vous poser la question. Et vous avez eu un sursaut. Ce sursaut-là, il dit quoi? Il dit que, bien entendu, que vous avez envie de vivre et de vous occuper de vous. Donc attention à ce que vous êtes en train de fabriquer là avec vous-même. De vous abandonner, comme vous dites, au nom de quoi? Il ne se rendra même pas compte. Alors qu'est-ce que vous trafiquez avec vous-même là? Simplement, je suis triste. Oui, bien sûr que vous êtes triste et malheureuse. Bien sûr. Je ne vais pas vous dire le contraire. Et que je fais tout ce que je peux pour... Oui, mais... Il me reconnaît toujours, il me reconnaît encore. Mais c'est... Et Marie-Christine, faire tout ce que vous pouvez pour lui, c'est une chose. Et puis faire tout ce que vous pouvez pour vous. Parce que si vous voulez continuer à être là pour lui comme vous l'êtes, il va bien falloir que vous donniez à vous de la ressource. Sinon, ça ne va pas marcher. Vous savez, je m'intéresse plus tellement à moi. Bah alors, à ce moment-là, c'est quoi? C'est un prétexte? Non. Je vous provoque, hein, volontairement. Oui, je me doute bien. Avec bienveillance. Parce que si c'est prendre le prétexte de sa maladie pour dire « Non, mais moi, vous savez, je compte plus. » Parce que c'est trop tard maintenant. Mais ça vous renvoie à vous. Il n'y a rien de trop tard. On a eu une vie très très longue avec une séparation. C'est trop tard dans ce couple-là, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Mais qu'est-ce qui est trop tard pour vous? On avait... Parce que j'ai plus envie. Bah parce que vous avez plus envie. On avait juste avant Justine, 64 ans, Marie-Christine, vous avez 72 ans. C'est juste rien ce qui vous sépare. Vous avez plus envie parce que vous êtes petit à petit en train de tomber, lentement mais sûrement, dans un épisode dépressif. Et vous êtes là-dedans. Vous le savez. Je vous apprends rien. Oui, je m'en doute bien. Bah oui. Je m'en doute bien. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se laisse couler? Ou on donne un petit coup de pied au fond de la piscine? J'ai pas suffisamment de force pour l'instant. Non, je vous parle pas vous. Marie-Christine, je vous parle pas de le faire toute seule. Je vous demande dans ces cas-là, quand on sent qu'on coule, qu'est-ce qu'on fait? Il y a peut-être une bouée là, au-dessus, qui flotte. Allez attraper la bouée. Attraper la bouée, c'est quoi? C'est appeler France Alzheimer, ça c'est une chose. Mais la deuxième bouée à attraper, c'est aller voir un psy, un sophrologue, qui vous voudrez, qui vous fera du bien. J'ai un médecin psychiatre que je vois tous les mois. D'accord, mais c'est pas tout suffisant. Vous avez besoin de parler. C'est pas tous les mois un psychiatre. Vous allez voir un thérapeute, un psychothérapeute, toutes les semaines, vous allez lui parler. Et vous appelez demain France Alzheimer. Ouais, c'est d'accord? Mais... Est-ce que je peux compter sur vous, Marie-Christine? Oui, mais je me demande que j'ai l'impression que mon cas n'est pas intéressant. Mais évidemment qu'il est intéressant. Il y a Michel qui réagit, tout le monde réagit. Mais tous les cas, Marie-Christine, on a 3 numéros à vous transmettre. Alors ne dites pas que ce n'est pas intéressant. Et de tous les individus que nous sommes, évidemment que nous sommes tous intéressants, tous passionnants. Tous les êtres humains sur cette terre valent le coup d'être écoutés, d'être consolés, d'être portés. Et vous, autant que les
autres, Marie-Christine. Et c'est pas à vous d'en décider, d'accord ? Donc je vous laisse, Marie-Christine, je vous embrasse fort et je compte absolument sur vous pour demain, d'accord ? Et Corentin va vous donner les numéros. Bonne nuit, bonne nuit. Très bien. Merci infiniment de m'avoir rappelé.